Salut du patinet. Malheureusement, j'ai pas été aussi tête que j'aurais voulu avec le contenu web dans les derniers jours, mais c'est parce qu'il se passe pas mal d'affaires. J'ai quand même réussi à vous faire un petit reel des highlights, des trucs à pas manquer à Santiago pendant les premiers jours où on était là. Maintenant, on est rendu à Valparaiso. Fait que j'enchaîne avec ça. Évidemment, premier highlight, il faisait fucking chaud quand on est arrivé. Fait que je suis allé me faire couper les cheveux, rafraîchir ma chasse pour me sentir plus à l'aise. Puis Will, dis-nous donc, c'est quoi tes impressions de ta coupe? Muchos contento. Une des plus belles expériences de coiffeur que j'ai eu de ma vie. Vu qu'il parle espagnol, je parle français. On s'est pas parlé du tout. On a juste coupé les cheveux, c'était fait. Puis évidemment, le problème quand on peut pas se parler, c'est qu'il faut vraiment que tu comprennes le message quand il te pèse sur la tête, tu sais. Ouais. Pause. Sinon, c'était très fort. Très fort. Good! Ensuite, on est allé se promener, on a eu pas mal d'affaires, dont 3 petites madames qui balayaient une pâte aux joueurs. C'était assez poétique de voir les deux grunts balayer puis le foreman les checker aller. Sinon, après ça, on a vu une pub avec une photo d'un gars qui ressemblait à Julio. Je pense que c'était notable aussi. Ensuite, on est tombé sur une fille qui chantait une genre de petite place publique. C'était comme correct, mais c'était plus du karaoké que du chant comme tel, là, parce qu'elle regardait tout le temps sur son phone. Elle avait un fan qui était là, par contre, ça c'était chill. Et après ça, on a vu une fille avec un genre de plâtre. On a aussi vu un vieux monsieur se faire cirer les souliers qui avait l'air directement sorti d'un casting pour être le méchant dans un film de James Bond ou un film de Disney ou quelque chose comme ça. C'était assez weird, mais quelle gueule quand même. On a vu pas mal de magasins de figurines, puis de comics, puis de jeux vidéo, plus que je pensais, en tout cas pas mal plus qu'à Montréal. Fait que pas mal de figurines de Star Wars, de Chewbacca, des Stormtroopers, des genre de trucs comme ça. Puis le monde, ils font même leur propre montage avec ça chez eux. Après ça, on s'est ramassé au centre Gabriela Mistral. On pensait au début que c'était un musée parce qu'il y avait une exposition des 7 artisans originaux ou 7 arts originaux du Chili. On était allé checker ça, c'était gratis, mais après ça, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment un musée, c'était plus un genre de centre d'art, de développement XYZ. Il y avait du monde qui faisait de la danse, il y avait du monde qui faisait du diabolo, il y avait du monde qui faisait de la peinture comme théâtrale dans le visage, il y avait même un gars qui prenait des photos d'une fille avec des cheveux mauves puis un piercing dans le nez puis des tatous de flèches. J'ai pas pu faire des shots de tout le monde parce que le monde commençait à être gêné, mais j'ai quand même réussi à pogner 2 gars qui se pratiquaient au diabolo plus tard dans la journée. C'est un art qui se perd, ça. J'ai même une shot où il y en a un qui a l'air de faire du air diabolo, fait que si un moment donné quelqu'un a besoin d'une shot, whatever, j'ai. Après ça, on s'est rendu au musée de l'art précolombien où on a vu des arts précolombiens. Ça, c'était pas gratis, mais au moins, il y avait comme une application que tu pouvais mettre sur ton téléphone puis tu pouvais écouter l'exposition comme en direct, comme un podcast en fait. Fait que moi, je trouvais que ça valait le coup. Après ça, on s'est rendu au musée des Beaux-Arts où on a pu voir l'exposition de José Pedro Godoy, qui est un artiste peintre au thème homo-érotique, s'inspirant grandement des pochettes de romans savons puis des soap operas américains tels Dallas et Dynasty. Et c'était bien ça aussi, moi de beaucoup apprécié. Je trouve que l'artiste a bien capté la mollesse avec laquelle la bite retombe sur votre cuisse quand vous êtes couché. Après ça, on s'est rendu au Cerro Santa Lucia, qui est un genre de parc montagne au centre de la ville. En haut, il y a un genre de tour dans un petit phare, puis tu peux monter jusqu'en haut, voir toute la ville. C'est très apaisant.
Évidemment, un autre highlight de ma semaine pourrait être la réception Tony Truant que j'ai eue pour mon vidéo Montréal-Toronto. Malheureusement, fidèle à son habitude, Martin Benoît est venu casser le party. Fait que, bon, ça finit un peu en queue de poisson. Mais écoute, Martin, la prochaine fois que tu vois une incongruité dans une de mes vidéos, là, t'es pas obligé de me stouler sur la place publique. Là, tu peux slide ça dans les DM, puis je vais te PayPal 15$. It's all good, là. Hein? On est allé boire de la bière. Shop. Shop. C'est bon.